comme je venais de le dire que j'ai déjà déposé une plainte. Donc ça c'est faux. La plainte, ce n'est pas une histoire qui peut se faire déposer comme ça, non. C'est-à-dire qu'il y a une plainte qui est en préparation. Et c'est contre effectivement notre collègue. D'abord, j'ai oublié de me présenter d'abord. Vous appelez tout simplement cadre de délit de presse. Donc je m'appelle François Lusangangele. Je suis l'un des membres du groupe des 13 parlementaires. Non seulement ça, je suis l'un des 3 initiateurs de la fameuse lettre ouverte de 52 pages. C'était Ngaloula, c'était Lumbu et Lusangangele. Et présentement, si c'est dans le cas de ça, je suis le premier vice-président de l'UDPS Kibasa. Je suis le fondateur historique de l'UDPS. Et je veux dire que présentement là, je suis le porte-parole de tous les fondateurs historiques de l'UDPS. Bien entendu, du moins pour ceux qui sont en vie. Parce que nous nous considérons des fondateurs et fondatrices. Tout le monde est là. Et le pourquoi. D'abord, là, vous me poussez d'abord. C'est parce que c'est une plainte qui aurait dû être déposée depuis longtemps. C'est lui qui avait sauvé les meubles, c'est le président Kibasa Maliba. Parce qu'au moment où Étienne s'était révolté pour violer les statuts du parti en 1995, en étant quelques 4 ou 5 ou 6 fondateurs, il a signé une lettre, lui, avec Mwankema, excluant la majorité de tous les fondateurs. Donc c'était à peu près 5 ou 6 contre une vingtaine. Et les gens ne comprenaient pas. Et directement, nous avons dit au président Kibasa qu'on pouvait prendre des mesures statutaires à l'instant même. Et c'est Kibasa m'a dit que par après, il avait été l'objet d'attaque de tout le monde, que ce Kibasa faisait, alors que c'est lui qui avait sauvé Tshisekedi. On ne pouvait même pas parler de lui parce que, suivant nos statuts, les mêmes statuts là, que lui, le président Tshisekedi, parce que je suis membre du directoire national, que moi j'avais proposé au parti après l'exclusion d'Engaloula pour que lui puisse représenter, je suis du Kasaïo, représenter la province Loubaphone, les provinces Loubaphone au collège des fondateurs. Alors, il s'accapare de ça, il falsifie les statuts. D'abord, pour faire une petite marche arrière, en 1994, parce que son entrée à l'UDPS, c'était le 27, son entrée dans le directoire national de l'UDPS, c'était le 27 avril 1990. Donc 3 jours après le discours de Mobutu, reconnaissant l'UDPS comme un parti officiel. Et la première réunion s'était tenue chez lui. C'est là que moi, je m'excuse beaucoup, qui vous dis ici, étant Kassaïen, je l'avais présenté au collège des fondateurs pour qu'il puisse prendre la place qu'Ngaloula venait de laisser. Parce que nous l'avions exclu, Ngaloula. Alors il fallait que quelqu'un du Kassaï pour qu'il monte à sa place. Et je l'avais proposé, moi, Lusangangele, parce que lui-même ne pouvait pas, c'est moi qui assumais l'intérim. Et le collège de fondateurs avait accepté pour qu'il monte à la place. Parce que depuis le début de l'UDPS jusqu'au 27 avril 1990, Tshisekedi n'était pas à la direction politique du parti, mes chers frères. Ok. En montant tout simplement là, il a commencé à mettre en pratique, en application, son plan machiavélique. De cet aimé qui disait bien, c'est son plan machiavélique. Il a commencé à combattre systématiquement, d'abord tous ses collègues, membres du directoire, et tous et tout. Parce que présentement, vous allez poser une question. Qui est à côté de lui comme fondateur, présentement là? Donc, pour revenir à notre petit mouton, c'est ce qui crée ce problème. De lui-même, parce qu'il fallait qu'il soit là. D'abord, il avait fait partie, il avait fait
traqué son propre frère, Ngalou Pandagila, c'est lui l'UDPS, mes chers frères. Celui-là craqué, il a fait marcher, il est chez le Mobutu, chez Mobutu, et nous avons fait tout simplement le constat de son absence, de ce qu'il venait de faire pour prononcer son exclusion. C'est ce qui avait été fait. Et heureusement pour lui, moi j'étais là, je l'ai présenté en tant que Kassaïen, il fallait que nos provinces et Loubafon soient aussi représentées. C'est là que ce qu'il est monté, parce qu'il y a les gens qui disent n'importe quoi, parce que maintenant là, nous sommes obligés de parler maintenant et de prendre les choses en main et de prendre l'UDPS en main pour que celui qui n'aura pas obtempéré aux directives des fondateurs de l'UDPS, en tout cas que celui-là ne puisse pas se dire de l'UDPS. Alors, il est parti. Le conclave de 1994, le 26 juillet, nous sommes allés là-bas. Nous avons terminé, nous tous. Lui avait participé là-bas. Et la même année, en octobre, le 18 octobre 1994, il nous avait aidé à confectionner le statut du parti. Que sa signature est là, j'ai ça. J'ai la déclaration officielle du conclave de Bondeko. Il a signé nous sommes en 94. Tous les statuts, tous. OK. Et en 95, directement. Là, j'aimerais bien que mes frères, mes compatriotes puissent suivre un peu bien. En 95, il viole maintenant les statuts. Ces mêmes statuts-là que lui-même nous avait aidés. Il va les violer comment? Parce que dans ces statuts, personne à l'UDPS, parmi les membres du collège de fondateurs, ne pouvait prendre aucune décision unilatéralement. Et lui, il convoque une réunion clandestinement, il va signer une lettre excluant, sans titre ni droit, excluant la majorité de ses collègues. Pourquoi j'ai condamné le président qui va s'amener? On allait se prononcer à l'instant, mais il devait être exclu. Même lui-même, en quittant l'UDPS, il le savait parce qu'en partant, il n'avait pas songé même à prendre les archives du parti. Tout. Vous avez suivi qu'après cette histoire-là, c'est ce qu'il essayait de se ressaisir. Parce que lui, son parti, c'était l'UDPS orthodoxe et radical, créé à Academia, sur l'avenue Sayo. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de l'UDPS. Quelques mois après, il se rebiffe, il commence à rentrer. Donc, pour nous, les statuts de 94, que lui-même nous avait aidé avec d'autres juristes qui sont encore présentement à l'UDPS, tels que le collègue Ilumbo Maloba, Bossa c'est déjà mort, Liaou est déjà mort, c'est ça les juristes que nous avions. Il les viole. Donc, ça s'est arrêté là. Il est parti, il est sorti de l'UDPS. C'est lui qui est parti. En partant, c'est alors, pour nous, les statuts-là qui étaient arrêtés en 95, au moment de son départ, c'était tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est dans le faux. S'il parlait au nom de l'UDPS, dans le faux, nous avons des éminents juristes, même des étrangers, à l'étranger, nous avons été avec ça. Donc, c'est pour faux et usage de faux. Nous sommes en 95. Il part. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rédiger d'autres statuts. Le congrès de 2010. Le congrès de 2010, avec ici à Kinshasa, moi j'étais aux États-Unis. Hein? Et c'est avec cela, maintenant, que ceux-là qui avaient confiance en lui, tout le peuple, Seigneur Dieu, confiance en lui, ok. Mais arrivé en 2013, tout récemment ici, nous avons appris, et j'ai aussi ces deux statuts. Le collègue, pour moi, c'est le président, notre président, c'est l'un des membres du directoire national de l'UDPS. Il va se permettre, d'après les infos, parce que j'étais là aussi, je reviens des États-Unis il y a 2 mois. Alors, ils sont allés là-bas. Toute la diaspora, contrairement à ce que son conseiller a parlé hier, là, de pauvre, j'ai pitié de lui, qui me traite même de quelqu'un qui s'était présenté sous une autre forme de parti, sous un autre parti. Donc, il n'est pas de l'UDPS, nous comprenons très bien. Alors,
ces statuts-là, il a confectionné d'autres statuts. Non ce que le